La librairie était un refuge. L'odeur des livres anciens, mêlée à l'arôme du café fraîchement préparé que je faisais souvent, rendait cet espace accueillant, presque comme une étreinte. Les étagères en bois sombre étaient remplies de volumes de tout genre, chacun renfermant un univers particulier. C'est là que je passais la majeure partie de mon temps, à organiser les œuvres et à préparer des séances de lecture pour la communauté. Aujourd'hui, la séance serait spéciale. J'avais décidé de partager quelques histoires sur ma mère, un hommage à sa mémoire qui m'accompagnait toujours. Alors que je me préparais, les souvenirs de son rire résonnaient dans mon esprit. Camille, la littérature est le meilleur moyen de garder les gens vivants, disait-elle souvent. Je souriais en me souvenant, mais la tristesse m'envahissait rapidement. Le temps avait passé, mais la douleur de son absence restait une blessure ouverte. Je regardais autour de la librairie, essayant de me concentrer. Les chaises étaient disposées en demi-cercle, et j'avais disposé quelques fleurs fraîches sur la table, une touche de couleur pour égayer l'endroit. Lorsque la séance commença, la librairie était pleine de visages familiers. Des amis, des voisins, et même quelques inconnus, assis avec curiosité. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ma mère, commençai-je, la voix légèrement tremblante. Elle aimait toujours raconter des histoires, et j'ai grandi en écoutant ses récits sur le monde et sur la vie. La première histoire que j'ai partagée parlait d'une aventure que nous avions eue un été, lorsqu'elle m'avait emmené à un festival littéraire dans une ville voisine. Elle était tellement excitée de voir des auteurs qu'elle admirait, dis-je en riant. Je me souviens de la joie qu'elle éprouvait, comme si elle retrouvait de vieux amis. Les rires dans l'audience étaient réconfortants, mais à mesure que je poursuivais, les larmes commençaient à s'accumuler dans mes yeux. Mais avec le temps, ces histoires sont devenues de simples échos dans ma mémoire. Et maintenant, chaque mot me manque. Le silence qui suivit était palpable. Je savais que beaucoup, dans cette salle, partageaient la même douleur. Après la lecture, certaines personnes s'approchèrent pour m'embrasser, offrant des mots de réconfort, mais la nostalgie pesait toujours sur ma poitrine. Je remerciais tout le monde, mais sentais que j'avais besoin d'un moment seul. Alors que je rangeais les chaises, j'entendis la porte de la librairie s'ouvrir à nouveau. Un jeune homme entra, avec un regard distant et une aura qui m'intrigua immédiatement. Il avait les cheveux sombres et en désordre, et ses yeux semblaient perdus dans un autre monde. Il ne me parla pas, mais marcha jusqu'à une étagère de livres d'art, où il resta immobile, observant les couvertures comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas. J'étais prise de curiosité. Qu'est-ce qui avait amené cet homme dans ma librairie? La tristesse qui émanait de lui était presque palpable, comme s'il portait un fardeau invisible. Je décidai de ne pas laisser passer l'occasion. « Bonjour. Avez-vous trouvé quelque chose qui a attiré votre attention ?» demandai-je, essayant de paraître amical. Il tourna lentement la tête, et pendant un instant, nos regards se croisèrent. Il y avait une intensité dans son regard qui me mit mal à l'aise. Mais au lieu de répondre, il hocha simplement la tête, restant silencieux. « Je suis Camille, la propriétaire de la librairie, continuai-je en avançant d'un pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous aider. » Il hésita, comme s'il luttait contre une pensée intérieure. Je regardais seulement, finit-il par dire, sa voix basse et presque inaudible. « C'est un bel endroit. » « Merci, répondis-je, essayant d'encourager un dialogue. « Vous aimez les livres d'art ?» Il regarda de nouveau les étagères, et je remarquai qu'il n'était pas vraiment intéressé à en parler. Le silence entre nous s'approfondit, et je ne savais pas comment briser la barrière qu'il semblait avoir érigée. Je décidai de prendre du recul. « Si vous voulez, je peux vous recommander quelques livres, suggérai-je, espérant le faire se détendre. Nous avons des œuvres fantastiques. Certains de mes préférés parlent d'artistes qui luttaient avec leur propre créativité. » Il me lança un regard qui semblait mêler douleur et gratitude, mais resta cependant silencieux. « Je comprends que parfois, les mots sont difficiles, dis-je doucement. Moi aussi, j'ai mes jours, surtout depuis que j'ai perdu ma mère. C'est compliqué de vivre avec la nostalgie, n'est-ce pas? » Il tourna de nouveau la tête vers moi, et quelque chose dans son regard sembla changer, comme si un léger rayon de lumière avait traversé son voile de tristesse. « Oui, acquiesça-t-il, sa voix un peu plus ferme. Parfois, je me sens perdu dans une mer de souvenirs. » Il y avait un poids dans ses paroles, un écho d'une expérience que je connaissais aussi très bien. À ma grande surprise, cette connexion instantanée fit battre mon cœur plus vite. « Est-ce que cela vous dérange si je m'assois un peu » demanda-t-il, regardant une des chaises autour de la table. « Bien sûr,
Installez-vous, répondis-je, en prenant place sur la chaise en face de lui. Un silence confortable s'installa entre nous, et pour la première fois, je réalisai qu'il pourrait être quelqu'un avec qui je pourrais partager ma propre douleur. « Comment vous appelez-vous » demandai-je, essayant d'en savoir plus sur lui. « Pierre » répondit-il en regardant le sol. « Je suis un artiste. » Les mots sortirent de sa bouche comme s'ils étaient une confession. « Mais je n'ai pas peint depuis un moment. » Ce qu'il dit m'intrigua. « Pourquoi pas » demandai-je, véritablement intéressé. L'art est une si belle manière d'exprimer ce que l'on ressent. Il leva les yeux, un éclat d'émotion passant dans son regard. J'ai traversé une tragédie qui m'a éloigné de la peinture. Parfois, il est plus facile de ne pas créer que d'affronter ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ces mots semblaient porter un poids immense, et je me demandais ce qui avait bien pu se passer pour qu'il se sente ainsi. Je comprends, répondis-je, sentant grandir l'empathie entre nous. Ma mère aussi était artiste, et après son départ, je me suis senti perdu. Son art est encore partout dans ma vie, mais c'est comme si une partie de moi était partie avec elle. Pierre me regarda, et pendant un instant, je vis une lueur de reconnaissance dans son regard. Vous ressentez cela aussi, demandai-je, espérant qu'il s'ouvrirait davantage. Il hésita, et pendant un bref moment, le silence s'étendit entre nous, comme si nous savions tous deux que nous étions sur le point de toucher quelque chose de profond et de douloureux. Oui, répondit-il finalement, la voix presque en murmure. Je sens que j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi. L'art fait partie de qui je suis, mais il me rappelle aussi tout ce que j'ai perdu. Ce qu'il disait résonnait en moi, comme si nous partagions un espace sûr pour nos vulnérabilités. Peut-être qu'un jour, vous retrouverez votre chemin vers la peinture, suggérai-je, pleine d'espoir. L'art peut être la guérison dont nous avons besoin. Il esquissa un léger sourire, mais il y avait dans son regard une tristesse qui ne s'effaçait pas, peut-être, dit-il, mais ce n'est pas si simple. La conversation s'écoulait lentement, et à mesure que nous partagions nos histoires, un lien commençait à se former entre nous. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus chez Pierre, une couche de douleur qu'il n'était pas encore prêt à dévoiler. Mais, d'une certaine manière, les mots que nous échangions étaient un premier pas vers une compréhension mutuelle. « Vous venez souvent ici » demandai-je, essayant d'en apprendre davantage sur lui. « C'est la première fois que je vous vois. » Il hésita à nouveau, comme s'il réfléchissait à ses réponses. « Je ne sais pas. Parfois, j'ai juste besoin d'un endroit calme pour réfléchir. La vie peut être compliquée. » Oui, c'est vrai, acquiesçai-je, me rappelant comment la vie avait changé pour moi ces derniers mois. Mais elle peut aussi être pleine de surprises. Il me lança un regard curieux, et pendant un instant, je me demandais s'il se permettait de rêver à nouveau. Des surprises, répéta-t-il, pensif. Parfois, j'aimerais que la vie soit plus prévisible. Je souris, sentant notre connexion se renforcer. Mais peut-être que ce sont les surprises qui nous aident à grandir. La douleur nous apprend aussi. Il resta silencieux un moment, et je me demandais s'il réfléchissait à ce que je venais de dire. « Vous êtes une personne intéressante, Camille, dit-il enfin, et ces mots touchèrent mon cœur. Parfois, c'est agréable de rencontrer quelqu'un qui comprend. Je ressens la même chose, répondis-je, un sourire involontaire se formant sur mes lèvres. Je crois que nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous écoute, surtout quand nous traversons des moments difficiles. La conversation nous rapprochait, et je réalisais que, derrière la tristesse qu'il portait, il y avait une étincelle d'espoir. Ainsi, tandis que le soleil commençait à se coucher, apportant une douce lumière à l'atmosphère de la librairie, je réalisais que cette interaction devenait plus. Je m'assis à une table dans un coin du café, un petit refuge qui était devenu presque sacré pour moi ces dernières semaines. L'arôme du café frais se mêlait à l'odeur des croissants tout juste sortis du four, créant une atmosphère accueillante qui me faisait me sentir chez moi. La douce lumière du matin entrait par les fenêtres, projetant une lueur dorée sur les tables en bois usé. Tandis que j'observais les clients qui allaient et venaient, mon regard se posa sur Pierre, assis seul à une table proche. Il semblait si distant, plongé dans ses propres pensées, et je ne pus m'empêcher de ressentir une curiosité grandissante pour lui. Poussé par une impulsion soudaine, je me levai et me dirigeai vers sa table. Mon cœur battait un peu plus vite à mesure que je m'approchais. C'était étrange comme je ressentais déjà une connexion avec lui, alors que je savais si peu de choses sur sa vie. « Puis-je me joindre à vous » demandai-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Il leva les yeux, et pendant un moment, nos regards se croisèrent. Il y avait quelque chose de profond dans son regard,
une tristesse qui semblait peser sur ses épaules. Bien sûr, répondit-il, sa voix basse et un peu hésitante. Il fit un vague geste, indiquant la chaise vide en face de lui. Je m'assis, essayant d'ignorer la tension qui flottait entre nous. Vous venez souvent ici, demandai-je, cherchant à briser le silence qui s'était installé. Parfois, répondit-il, regardant la tasse de café devant lui. C'est un bon endroit pour réfléchir. Il y avait une charge émotionnelle dans ces mots, et cela attisa davantage ma curiosité. À quoi pensez-vous, demandai-je, prenant le risque. À quoi réfléchissez-vous ici? Il hésita, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Ah, beaucoup de choses, finit-il par dire, sa voix encore plus basse. À ce que j'ai laissé derrière moi. Ses yeux se détournèrent des miens, et je réalisai qu'ils se refermaient, comme une fleur qui se ferme à la tombée de la nuit. Une part de moi voulait insister, mais je savais que je devais lui laisser de l'espace. Je comprends, répondis-je, essayant de montrer ma compréhension. Moi aussi, je traverse certaines choses. J'ai récemment perdu ma mère. Les mots sortirent de moi comme un murmure, et je ne savais pas pourquoi j'avais partagé cela si rapidement. Mais il y avait quelque chose en Pierre qui me faisait sentir qu'il pouvait comprendre la douleur de la perte. Il me regarda, enfin de nouveau en contact visuel. Il y avait une lueur d'empathie dans ses yeux, mais aussi un voile de douleur. Je suis désolé, dit-il, et je pouvais voir qu'il le pensait sincèrement. La perte est compliquée. Il semblait avoir sa propre tragédie, quelque chose qui l'éloignait de la vie, et je voulais découvrir ce que c'était. Avez-vous déjà traversé cela, demandai-je, légèrement hésitante. Il hocha lentement la tête, comme s'il luttait avec l'idée de s'ouvrir. Oui, d'une certaine manière. Mais chaque perte est unique, n'est-ce pas? Il parlait avec une sincérité qui me toucha. Comment faites-vous face à cela? Mon ton était presque une supplique, comme si je cherchais du réconfort dans ses mots. J'essaie de me souvenir des bons moments, répondit-il, sa voix devenant plus douce. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire. Il regarda par la fenêtre, où les passants marchaient rapidement, sans se rendre compte de la profondeur de la conversation que nous avions. Et vous? Comment faites-vous face à la perte de votre mère? Je pris une profonde inspiration, me rappelant des souvenirs qui étaient encore frais dans mon esprit. J'essaie. Parfois, j'ai l'impression d'être perdu. Elle était la seule personne qui me connaissait vraiment. Les larmes commencèrent à me monter aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Elle me manque tous les jours. Pierre m'observait attentivement, et je réalisais qu'il se connectait à ma douleur. C'est difficile, n'est-ce pas, dit-il, presque en un murmure. Perdre quelqu'un qu'on aime. C'est comme si une partie de nous disparaissait. Il semblait réfléchir à sa propre perte, ce qui me fit me sentir plus proche de lui. La conversation coulait naturellement, comme si nous étions de vieux amis. Il partageait des fragments de sa vie, mentionnant une tragédie qui l'avait éloigné de la peinture, quelque chose de bien plus profond qu'il ne voulait bien l'admettre. De mon côté, je parlais de mon enfance, de moments heureux avec ma mère, bien que je passais sous silence certains détails sur mon père. La vérité est que je connaissais à peine cet homme qui aurait dû jouer un rôle important dans ma vie. C'était une douleur que je n'avais pas encore affrontée. C'est drôle comme les souvenirs peuvent être si vivants, même quand on essaie de les oublier, commenta-t-il, regardant sa tasse de café maintenant vide. Parfois, l'art est le seul moyen de faire face. Il sourit légèrement, mais il y avait une tristesse derrière ce sourire, comme s'il se souvenait de quelque chose qui l'avait profondément blessé. Tu peins, demandai-je, intrigué. Il hésita de nouveau, et je sentis qu'il y avait quelque chose dans sa réponse qu'il ne voulait pas partager. Pas depuis longtemps, admit-il finalement. J'ai arrêté de peindre pendant un moment. Il y avait une douleur dans sa voix qui me donnait envie de comprendre davantage, mais je ne savais pas s'il était prêt pour cela. Pourquoi, demandai-je, incapable de retenir ma curiosité. Il semble que la peinture pourrait être une forme de libération pour toi. Il me regarda, et pendant un moment, le silence s'étendit entre nous, chargé de significations non dites. Parce que parfois, l'art peut aussi être une prison, répondit-il, la voix tendue. Il fait remonter des choses que nous préférerions oublier. Le poids de ces mots me resta en tête, et je savais qu'il y avait beaucoup plus derrière cette affirmation. Mais en même temps, je ne voulais pas le forcer à s'ouvrir s'il n'était pas prêt. La conversation continua, et nous partagions rire, souvenirs et silence. Le café était rempli du bourdonnement des conversations des autres clients, mais pour nous, le monde extérieur semblait avoir disparu.
C'était comme si nous étions dans une bulle, où seules nos voix et nos histoires comptaient. J'ai toujours voulu en savoir plus sur ma famille, avouai-je, en observant la mousse de mon café s'estomper. Mais il semble que plus je cherche, plus les questions se multiplient. J'essayais de m'ouvrir davantage à lui, espérant qu'il ferait de même. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir, dit-il, sa voix légèrement plus basse. Les vérités peuvent être douloureuses. Je savais qu'il parlait par expérience, et cela m'intriguait encore plus. Il y avait une histoire dans sa vie qu'il n'était pas prêt à raconter, et j'étais déterminé à découvrir ce que c'était. Mais comment pouvons-nous avancer si nous ne comprenons pas notre passé, demandai-je, ressentant le besoin de trouver des réponses. Je dois comprendre davantage sur ma mère, sur mon père. Je dois savoir qui je suis. Il me regarda, et pendant un instant, il y avait un éclat dans ses yeux qui me fit penser qu'il se souvenait de quelque chose d'important. Comprendre peut être un fardeau aussi grand que la douleur, dit-il, son expression devenant grave. Parfois, ce que nous savons peut tout changer. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais il y avait une intensité dans son regard qui m'intriguait. Que savait-il? Que cachait-il? À cet instant, je réalisais que notre connexion se renforçait, mais qu'il y avait aussi un abîme entre nous, un espace rempli de secrets et de vérités non dites. Je voulais en savoir plus sur lui, mais je voulais aussi qu'il sache que j'étais là, prêt à écouter, prêt à partager. Le temps passa rapidement, et bientôt, le matin se transforma en après-midi. Le café commençait à se vider, et la lumière du soleil était plus vive. Je crois que je dois partir, dit-il, regardant la montre à son poignet. Il y avait une touche de tristesse dans sa voix, et je me sentis un peu perdu en réalisant que notre conversation touchait à sa fin. Vous revenez demain, demandai-je, un peu anxieuse. Il hésita un moment, regardant la table, comme s'il pesait sa décision. Peut-être, répondit-il finalement. Je vais y penser. Je serai là, dis-je, un sourire timide se formant sur mes lèvres. Il me rendit un sourire, mais il y avait une ombre dans son regard, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Prenez soin de vous, Camille, dit-il avant de se lever. Je le regardai s'éloigner, ressentant un mélange d'espoir et d'incertitude. Après son départ, je restai assise un moment, perdu dans mes pensées. La connexion que j'avais formée avec Pierre était forte, mais en même temps, il y avait un mystère qui planait entre nous. Je voulais le comprendre, le percer à jour, mais je savais aussi qu'il y avait des limites auxquelles il. La librairie était imprégnée de l'odeur de papier et de café frais. Les étagères, remplies de titres qui éveillaient la curiosité, étaient devenues un refuge pour moi. Mais, ces derniers jours, il y avait quelque chose de plus qui m'attirait dans cet espace. C'était Pierre. Sa présence solitaire était devenue un point fixe dans ma routine, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment il semblait comprendre ce que je ressentais, même sans que je dise un mot. Un après-midi, alors que j'organisais les livres dans la section de littérature française, j'entendis la clochette de la porte. C'était Pierre, comme toujours, avec son regard distant et l'expression de quelqu'un qui portait le poids du monde. Il s'approcha de la section des arts, et je ne pus m'empêcher de ressentir la curiosité grandissant en moi. Ce n'était pas seulement une amitié qui se formait, il y avait une connexion, une compréhension silencieuse qui semblait nous lier. « Salut, Pierre », dis-je en essayant de briser la glace. « As-tu lu un bon livre récemment ?» Il me regarda, un peu surpris, comme s'il sortait d'une transe. « En fait, je n'ai pas beaucoup lu dernièrement, » répondit-il, sa voix basse et mélancolique. « Je suis perdu dans d'autres choses. »« Je comprends, » dis-je, ressentant une pointe d'empathie. Parfois, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que l'on traverse. Il hocha lentement la tête, et un silence s'installa entre nous, confortable mais chargé de choses non dites. Le temps semblait suspendu alors que nous nous regardions, et je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux. Un abîme de douleur, peut-être. Je voulais en savoir plus, mais une barrière invisible m'empêchait de poser la question. Avec le temps, nos rencontres devinrent plus fréquentes. Au café, Pierre s'asseyait souvent seul à une table dans le coin, un carnet devant lui. Je le rejoignais, et nos conversations se mêlaient de rires nerveux et de silences éloquents. C'était comme si nous forgions une amitié à partir des fragments de nos existences. « Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés à la librairie ?» lui demandai-je un jour, alors que nous buvions un café. « Tu avais l'air si distant. »« Oui, » répondit-il, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Je pensais à autre chose. En fait, je le fais toujours.
À d'autres choses, demandai-je, tentant de creuser davantage. Comme quoi? Pierre hésita, son regard fixé sur la tasse. Une tragédie dans ma vie, quelque chose qui m'a éloigné de la peinture, dit-il, sa voix se faisant plus basse, presque un murmure. Si tu veux en parler, je suis là, offris-je, même si je savais qu'il n'était pas prêt à partager. Je ne sais pas si je peux, dit-il en regardant son café. La douleur est compliquée. Je connais un peu la douleur, avouai-je, ressentant le besoin de m'ouvrir. Ma mère est décédée récemment, et ça a été difficile pour moi. Pierre me lança un regard compréhensif. Je suis désolé, murmura-t-il. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est comme perdre une partie de soi. Ainsi, les semaines passèrent, et l'amitié qui fleurissait entre nous commença à révéler ses racines. Des souvenirs de mon enfance refirent surface, des visions fragmentées, surtout à propos de mon père, une figure que je n'avais jamais connue. Le vide laissé par cette absence devenait plus douloureux chaque jour, mais en même temps, je me sentais plus forte en le partageant avec Pierre. Lui aussi semblait lutter contre ses propres ombres. Une nuit, alors que nous étions assis sur un banc du parc, je le regardai et dis, « Tu sais, parfois, je me demande si toi aussi tu fuis quelque chose. » Pierre me fixa, son regard profond et intense. « Je crois que nous le faisons tous, » répondit-il, une mélancolie dans la voix. « Mais il faut affronter ces démons pour avancer. » C'est facile à dire, rétorquai-je, un peu sur la défensive. Mais si ces démons sont plus que ce que l'on peut supporter? Alors tu trouves quelqu'un pour t'aider à les porter, répondit-il, et je compris qu'il parlait de nous. La connexion que nous construisions s'intensifiait, et je commençais à voir des éclats de sa vie. Il parlait de ses peintures, et un désir croissant de les voir naissait en moi. Mais en même temps, il y avait en moi une certaine appréhension. Que pourraient révéler ses œuvres? Que pourrait-elle me dire sur qui il était vraiment? Un après-midi, alors que je rangeais la librairie, une pensée me frappa comme un éclair. Et si Pierre était plus qu'un ami? Un sentiment de reconnaissance commença à germer en moi, et je réalisai que, peut-être, il était lié à mon passé d'une manière que je n'avais pas encore comprise. As-tu déjà fait un rêve si réel qu'il te faisait presque mal, lui demandai-je un soir, alors que nous marchions dans le parc éclairé par la douce lumière de la lune. Oui, répondit-il, son regard se perdant à l'horizon. Un jour, j'ai rêvé de ma fille. Je l'avais abandonnée, et le rêve était comme un rappel constant de ce que j'avais perdu. Tu as une fille? Demandai-je, le cœur battant. Oui. Mais je ne l'ai pas vue depuis très longtemps, dit-il, et la douleur dans sa voix était palpable. La vie nous sépare parfois des personnes que nous aimons le plus. Ces mots résonnèrent dans mon cœur. Ce qu'il disait ressemblait à un cri silencieux de rédemption, et je me demandais s'il faisait également allusion à moi. Que se passait-il au-delà de l'amitié? Qu'y avait-il entre nous que nous ne pouvions pas nommer? Mais en même temps, il y avait quelque chose que je devais découvrir. Une part de moi était désespérée de comprendre ce qui était entrelacé dans nos histoires. Que savait-il que je ne savais pas? Qu'y avait-il dans les ombres de son passé qui le retenait prisonnier? Et ainsi, une nuit silencieuse, je décidai qu'il était temps de confronter la vérité. Pierre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus entre nous. Quelque chose que nous ignorons, dis-je, ma voix tremblant de nervosité. Tu as quelque chose à me dire? Il hésita, les yeux fixés au sol, comme s'il pesait ses mots. Parfois, la vérité est plus douloureuse que le mensonge, dit-il enfin, sa voix presque un murmure. Je préfère la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse, répondis-je, déterminé. J'ai besoin de savoir. Tu ne comprends pas, dit-il, la voix tremblante. La vérité pourrait tout changer entre nous. Ça m'est égal, m'exclamai-je, la frustration montant. Je veux juste comprendre. Il me regarda, et pendant un instant, je vis un aperçu de la lutte intérieure qu'il menait. Puis, dans un profond soupir, il dit, « Tu pourrais ne plus jamais me voir de la même manière après que je te l'ai dit. » Je sentis mon cœur s'accélérer. Que pourrait-il révéler qui changerait notre amitié? Mais j'étais prête. J'avais besoin de savoir. S'il te plaît, Pierre, le suppliai-je, la vulnérabilité dans ma voix. Je suis là. Tu n'as pas à affronter ça seul. Il ferma les yeux un instant, et lorsqu'il les rouvrit, il y avait un mélange de douleur et de détermination. Je ne suis pas seulement un artiste égaré. Je suis le père que tu n'as jamais connu. La révélation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac.
Une vague d'émotions m'envahit. Colère, confusion, tristesse. Je l'avais vu comme un ami, et maintenant, il était une part de mon passé que je ne savais pas devoir affronter. Non, ce n'est pas possible, murmurai-je, le cerveau en ébullition. Tu ne peux pas être mon père. Pierre semblait dévasté, et je vis les larmes se former dans ses yeux. Je sais que c'est difficile à croire, Camille. Mais je le suis. Le silence s'installa entre nous, lourd et insupportable. La vérité qu'il venait de révéler semblait être une ombre menaçante qui risquait de tout engloutir. Je ne savais pas si j'étais prête à affronter cette nouvelle réalité. J'ai besoin de temps, dis-je enfin, la voix faible. Et, sur ces mots, je m'éloignai de lui, le cœur en morceaux. Ce qui autrefois semblait être une quête de compréhension était maintenant devenu un labyrinthe de douleur et de confusion. Les après-midi en ville étaient magiques, surtout quand le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel d'une douce couleur dorée. C'est dans ce décor que j'avais l'habitude de retrouver Pierre, dans un café chaleureux devenu notre refuge. En entrant, l'arôme du café frais et des douceurs de pâtisserie m'enveloppait, et je repérais bientôt Pierre, toujours assis à une table dans le coin, le regard perdu, comme s'il était dans un monde que lui seul connaissait. Un jour, j'ai décidé de m'approcher. Sa table, avec une tasse à moitié vide et une toile blanche à côté, semblait être une invitation. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» demandai-je en offrant un sourire chaleureux. Il leva les yeux, surpris, mais hocha bientôt la tête, m'invitant à m'asseoir. « Tu viens souvent ici ?» demandai-je, tentant de briser la glace. « Parfois, répondit-il, la voix basse, presque un murmure. C'est un endroit tranquille. J'aime l'ambiance ici. C'est un bon endroit pour réfléchir, commentai-je, en observant son visage, qui semblait refléter une tempête d'émotions. Il regarda la tasse, comme si la réponse s'y trouvait, cachée entre les marques de café. Penser, c'est ce que je fais trop, finit-il par dire, une ombre de tristesse dans son regard. Parfois, cela peut être un fardeau. Je comprends, dis-je en me remémorant les moments où je me perdais dans les souvenirs de ma mère, des moments qui semblaient impossibles à oublier. Moi aussi, j'ai mes moments de réflexion. J'ai perdu ma mère récemment, et cela me pousse à vouloir en savoir plus sur le passé. Pierre me regarda avec une expression de compréhension, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait sentir qu'il cachait bien plus. Les pertes sont compliquées, dit-il, sa voix chargée d'un poids que je ne parvenais pas à identifier. Parfois, il est plus facile de s'éloigner que de faire face à la douleur. Tu t'es éloigné de quelque chose, demandai-je, sentant qu'il pourrait m'offrir une fenêtre sur son âme. Il hésita, les yeux tournés vers la fenêtre, où les feuilles dansaient au rythme du vent. Oui, disons que certaines choses sont plus simples quand elles ne sont pas devant toi. J'ai arrêté de peindre à cause d'une tragédie. Je ne peux pas gérer ça pour l'instant. Je pouvais sentir la tension dans ses paroles. L'art semblait être une partie fondamentale de qui il était, mais il y avait une peur qui le retenait. Tu devrais essayer de recommencer à peindre, suggérai-je pour l'encourager. L'art peut être un moyen puissant de gérer la douleur. Je ne peux pas, répondit-il fermement, et pendant un moment, l'espace entre nous se chargea de tension. Je pouvais sentir sa résistance, comme si l'idée de prendre un pinceau l'effrayait. Nous changeâmes de sujet, et la conversation prit des chemins plus sûrs, mais l'inquiétude dans ma poitrine ne disparut pas. La connexion que nous construisions me rendait anxieuse et curieuse, mais elle me faisait aussi sentir vulnérable. Pierre était un mystère, et je voulais le résoudre. Les semaines suivantes, nous continuâmes à nous retrouver au café, partageant des histoires et des silences. À chaque rencontre, je me sentais plus attiré par lui, mais en même temps, il y avait un abîme de secrets entre nous. Je commençais à avoir des visions fragmentées de mon enfance, surtout de mon père, que je n'avais jamais connu. C'étaient des éclats d'images et de sentiments qui me laissaient confuse, comme si quelque chose tentait de se manifester dans mon esprit. Un jour, alors que j'observais Pierre, je remarquai comment son expression changeait lorsqu'il parlait d'art. Il s'illuminait, mais l'ombre revenait aussitôt, comme si un poids invisible l'oppressait. « Pierre, commençai-je, hésitante, que ressens-tu quand tu penses à recommencer à peindre ?» Il soupira, le regard perdu au loin. « La peinture, c'est comme une partie de moi qui est perdue. Chaque trait, chaque couleur fait remonter des souvenirs que je préférerais oublier. Je l'ai abandonné par peur. » « Par peur de quoi ?» demandai-je, la curiosité grandissant en moi. « Qu'est-ce qu'il y a de si terrible dans tes souvenirs ?» Il se recroquevilla, comme si les mots étaient un fardeau trop lourd à porter. « Parfois,
les souvenirs ne sont pas seulement des images. Ils peuvent être douloureux, et affronter la douleur est plus difficile qu'on ne l'imagine. Je comprends, dis-je en pensant à ma propre douleur et aux fois où j'essayais de l'éviter. Mais affronter la douleur peut être libérateur. Tu peux trouver une nouvelle façon de voir ce que tu as perdu, quelque chose qui t'aide à avancer. Il me regarda, et je pouvais sentir son combat intérieur. Et si je ne veux pas avancer? Et si je veux rester prisonnier? Parfois, ce que l'on connaît dans la douleur est plus confortable que l'inconnu. Ça ne doit pas être ainsi, insistai-je, sentant le besoin de l'aider à trouver une issue. Regarde autour de toi. Il y a des choses belles qui peuvent naître de la douleur. L'art peut être un nouveau départ. Pierre sembla réfléchir à mes mots, mais l'hésitation persistait. Tu ne comprends pas, dit-il, presque dans un murmure. Ce n'est pas seulement une question d'art. C'est à propos de qui je suis. Et je ne sais pas si je peux gérer ça. Tu peux, Pierre, dis-je, ma voix ferme. Je suis là, et je ne te demande pas de le faire seul. Parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à voir ce qui est caché. Il ferma les yeux un moment, comme s'il tentait de tout assimiler. Et si je n'y arrive pas? Et si j'échouais? Alors, nous essaierons à nouveau, répondis-je, sentant une connexion profonde entre nous. Ce qui compte, c'est d'essayer. La conversation s'étendit pendant des heures, mais l'atmosphère restait empreinte d'une tension presque palpable. Pierre luttait contre quelque chose en lui, et je voulais ardemment qu'il ouvre cette porte. Mais, en même temps, je réalisais qu'il n'était pas prêt. Ce jour-là, en quittant le café, une sensation d'impasse planait entre nous. Je voulais aider Pierre à trouver son chemin, mais comment pouvais-je le faire s'il n'était pas disposé à s'ouvrir? Les questions flottaient dans l'air, et je me sentais plus perdu que jamais. À mesure que les jours se transformaient en semaines, je commençais à remarquer des changements subtils chez Pierre. Il semblait devenir plus réceptif à mes tentatives d'approche. Mais il y avait des moments où il se refermait, comme si une peur cachée le dominait. Je ne savais pas quoi faire pour l'aider à se libérer. Lors de l'une de nos rencontres, alors que nous prenions un café, Pierre restait silencieux, regardant par la fenêtre. « T'es-tu déjà questionné sur tes propres rêves, Camille » demanda-t-il soudainement, sans me regarder. « Oui » répondis-je, surprise par le changement de sujet. J'essaie de comprendre plus sur ma famille. Je sens qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Parfois, il vaut mieux laisser les choses comme elles sont, murmura-t-il, la tristesse dans sa voix évidente. Certains rêves peuvent nous mener à des endroits où l'on ne veut pas aller. Mais si ces endroits sont la clé de notre liberté, demandai-je, incertaine mais déterminée. Tu ne peux pas avoir peur de ce que tu pourrais découvrir sur toi-même. Il me regarda, et ces moments devinrent un duel silencieux. Peut-être que tu as raison, dit-il finalement, mais l'incertitude restait présente dans son regard. Mais je ne sais pas si je suis prêt. Je peux t'aider, Pierre, dis-je avec sincérité. Tu n'as pas besoin de faire face à cela seul. Je ne sais pas si je peux m'ouvrir ainsi, répondit-il, la vulnérabilité dans sa voix résonnant dans mon cœur. J'ai peur de ce que tu pourrais penser de moi. Je ne suis pas là pour te juger, dis-je en essayant de lui transmettre mon soutien. Je veux juste que tu saches que je suis là. Il esquissa un léger sourire, mais le mystère qui entourait sa vie restait entier. Et à ce moment-là, je réalisais que, tout en essayant de l'aider à trouver son chemin, j'étais moi aussi en quête de découverte de soi. La connexion entre nous était forte, mais le passé de Pierre demeurait une ombre, et je devais respecter son temps et son espace. Nous sortîmes du café, et le soleil commençait à se coucher, teintant tout autour de nous d'une lueur dorée. Le chemin devant nous semblait flou, mais je sentais que, d'une certaine manière, nous nous rapprochions de la vérité. Et alors que nous marchions ensemble, je réalisais que l'art n'était pas seulement un moyen d'expression pour Pierre, c'était aussi un symbole de qui il était, et j'étais déterminé à l'aider à retrouver sa voie. La douce brise d'un après-midi de printemps pénétrait par la fenêtre de la librairie, apportant avec elle le parfum frais des fleurs qui commençaient à éclore dans les rues de cette charmante ville française. La lumière dorée du soleil se filtrait à travers les étagères remplies de livres, créant une atmosphère chaleureuse que j'adorais. Ce jour-là, mon cœur était agité. Ces derniers jours, Pierre et moi nous étions rapprochés, partageant nos histoires et nos douleurs, mais une ombre planait sur nous, quelque chose que je savais devoir affronter. Après la séance de lecture, en rangeant les livres laissés en désordre, quelque chose attira mon attention, une peinture ancienne que j'avais vue dans la galerie de la ville. C'était une œuvre de Pierre, une toile qui m'avait profondément marqué. Je me souvenais d'elle, vive,
avec des couleurs vibrantes qui semblaient raconter une histoire propre. Comment n'avais-je pas réalisé plus tôt que l'artiste, c'était lui? Mon cœur s'emballa à l'idée d'aborder ce sujet. Cette nuit-là, je ne parvins pas à me concentrer sur quoi que ce soit. La pensée de la peinture et de ce qu'elle représentait ne quittait pas mon esprit. Que s'était-il passé dans la vie de Pierre pour qu'il crée quelque chose d'aussi puissant? Je décidai que le lendemain matin, j'allais le confronter et comprendre cette partie de sa vie qu'il gardait cachée. Le café local était un endroit que j'associais à Pierre, un refuge où il pouvait se perdre dans ses pensées. Dès que j'entrai, je le reconnus assis à une table dans le coin, absorbé dans un carnet de croquis. Ses cheveux ébouriffés et son expression concentrée éveillaient en moi un mélange de compassion et de curiosité. Je décidai que, ce matin-là, ce serait différent. J'avais besoin d'en savoir plus. « Bonjour, Pierre, dis-je en m'approchant de la table. » Il leva les yeux, un peu surpris, mais esquissa bientôt un léger sourire. « Bonjour, Camille. »« Tu es matinal, » répondit-il en fermant son carnet et le mettant de côté. « Oui, j'avais besoin d'un café fort pour commencer la journée. Puis-je me joindre à toi ? » « Bien sûr, » dit-il en désignant la chaise en face. Je m'assis, l'expectative grandissant en moi. « Pierre, je voulais te parler de la peinture que j'ai vue à la galerie. Celle qui représente la tempête sur la mer. Elle est intense. » Il hésita, regardant la table, comme si les mots lourds qu'il devait dire restaient coincés dans sa gorge. « Cette peinture, c'était un moment difficile pour moi, » dit-il enfin, la voix basse, presque un murmure. « Je n'aime pas en parler. » « Pourquoi pas ? L'art est une façon d'exprimer ce que l'on ressent. Tu devrais en être fier, insistai-je, essayant de l'encourager. Pierre secoua la tête, l'expression de douleur s'intensifiant. Parfois, l'art représente aussi des choses que nous préférerions oublier. C'était une période de ma vie que j'aimerais laisser derrière moi. Un silence lourd s'installa entre nous. Je pouvais sentir sa résistance, mais c'était comme si mon besoin de le comprendre devenait plus urgent. Que s'est-il passé, Pierre ? Tu peux me le dire. Il soupira, et je vis une ombre de souvenirs passer dans son regard. Il y a eu une tragédie qui m'a éloigné de la peinture. Une perte, quelque chose qui m'a fait croire que je ne devais plus créer. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un d'important, dis-je, essayant de créer un espace d'empathie. Ma mère est décédée récemment. Et, tout comme toi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre pleinement. C'est comme si le passé m'appelait et que je ne savais pas comment y répondre. Pierre m'observa avec intensité, comme s'il évaluait s'il pouvait me faire confiance. Je ne sais pas si je peux en parler. S'il te plaît, Pierre. Je ne suis pas là pour te juger. Je veux juste comprendre. Nous affrontons tous les deux nos pertes, et peut-être que cela pourrait nous aider à trouver un chemin ensemble. Il passa la main dans ses cheveux, le regard perdu au loin. La peinture que tu as vue, elle représente la douleur de perdre quelqu'un qu'on aime. Je n'ai pas pu gérer ça, alors j'ai arrêté de peindre. J'ai cessé de vivre. Je ne pouvais plus m'exprimer. Qui as-tu perdu ? Demandai-je, sentant que c'était la clé de la porte qu'il refusait d'ouvrir. Pierre regarda par la fenêtre, et je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. C'était ma sœur. Elle était tout pour moi. Quand elle est partie, une partie de moi est partie avec elle. Je ressentis une vague d'empathie. Je suis désolé, Pierre. Ça a dû être dévastateur. Ça l'a été, admit-il, la voix nouée. Et je n'ai pas pu me pardonner de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de moi. J'aurais dû faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Il se tut de nouveau, et voyant combien cela le blessait, je décidai de changer de sujet. Et que veux-tu pour l'avenir ? As-tu encore le désir de revenir à la peinture ? Il me regarda avec une expression mêlant espoir et peur. Je ne sais pas. La peinture est une partie si intime de moi, mais c'est aussi une plaie ouverte. Parfois, je me dis que je pourrais encore trouver un moyen d'exprimer ce que je ressens, mais la douleur est si intense qu'elle me paralyse. Peut-être que tu pourrais utiliser cette douleur comme source d'inspiration, suggérai-je. L'art peut être un moyen de confronter ce que l'on ressent, de transformer cette douleur en quelque chose de beau. Pierre sourit tristement. C'est facile à dire, n'est-ce pas ? Mais la vérité, c'est que j'ai peur de m'ouvrir à nouveau. Et si j'échoue ? Et si la douleur devenait insupportable ? Je n'ai pas les réponses, répondis-je avec sincérité.
Mais je sais que si nous n'essayons pas, nous ne saurons jamais. Parfois, il faut prendre des risques pour se trouver. Il me regarda, les yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer. Tu es une personne forte, Camille. Parfois, je me demande comment tu fais pour gérer tout ça. Je ne suis pas aussi forte qu'il n'y paraît. J'essaie seulement de comprendre ma douleur, tout comme toi. Et je pense que, d'une certaine manière, nous sommes ici l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Il acquiesça lentement, comme s'il commençait à s'ouvrir. Peut-être que tu as raison. Mais je me sens toujours perdu. Alors, retrouvons-nous, un pas après l'autre. Que dirais-tu de commencer avec un nouveau projet? Une toile vierge, où nous pourrions poser nos douleurs et nos joies. Pierre hésita, mais une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Tu penses vraiment que ça pourrait marcher? Oui, répondis-je avec conviction. Nous pourrions le faire ensemble. L'art n'a pas besoin d'être seulement une expression de la douleur, cela peut être un voyage vers la guérison. L'idée de travailler ensemble sur un projet artistique semblait éveiller une flamme en lui. Mais avant que nous puissions explorer cette possibilité, une inquiétude me submergea. La peinture que j'avais vue à la galerie était liée à quelque chose de plus profond, et j'avais besoin d'en savoir plus. Pierre, il faut que je te demande. Commençai-je, hésitante. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te sois éloigné de la peinture? Qu'est-il arrivé à ta sœur? Il ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait son courage. Elle était malade. Et je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. Je me suis éloigné, pensant que je pouvais la protéger d'une manière ou d'une autre, mais j'ai fini par la perdre. Tu ne peux pas porter cette culpabilité tout seul, dis-je doucement. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui importe, c'est la façon dont nous y faisons face après. Il me regarda, et je vis un conflit intérieur. Parfois, j'ai l'impression que l'art est la seule manière d'exprimer cette douleur, mais en même temps, c'est la seule chose qui me fait revivre tout ça. Et je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Alors faisons-le ensemble, dis-je. Si tu te sens à l'aise, nous pourrions commencer à explorer cela doucement. Un pas après l'autre. Il prit une profonde inspiration, et à cet instant, je réalisai qu'il y avait une barrière que nous devions briser ensemble. Ce qui se cachait sous la surface était plus profond que je ne l'avais imaginé, et je devais m'assurer qu'il se sentait en sécurité pour partager. « Es-tu prêt à essayer ?» demandai-je. Pierre plongea son regard dans le mien, et pendant un instant, la connexion entre nous sembla plus forte que jamais. « Oui, je suis prêt. Mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. » « Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, répondis-je avec un sourire. Je souhaite juste que nous puissions le faire ensemble. Il me rendit mon sourire, et la tension qui existait entre nous commença à se dissiper, laissant place à un nouvel espoir. L'avenir restait incertain, mais quelque chose en nous était prêt à se dévoiler. Et ainsi, le voyage de guérison dont nous avions tous les deux besoin était sur le point de commencer. Je me retrouvais dans un moment d'introspection, entouré des ombres et des souvenirs de la maison qui fut autrefois celle de ma mère. La librairie, bien que remplie de vie et d'histoire, ne pouvait combler le vide qu'avait laissé son départ. J'avais décidé qu'il était temps de visiter l'endroit où une partie de mon enfance s'était déroulée. L'odeur familière de livres poussiéreux et les échos de rires d'enfants imprégnaient encore les murs, mais tout semblait maintenant si lointain et éthéré. D'une main hésitante, j'ouvris la porte de la maison. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Chaque pas que je faisais vers le salon était comme une plongée dans mes propres sentiments, un voyage vers le passé que je désirais tant comprendre. Je regardais autour de moi, reconnaissant les objets familiers, mais, en même temps, tout semblait recouvert d'un voile de tristesse. « Pourquoi as-tu dû partir, maman ?» murmurai-je à la pièce silencieuse, espérant que les murs absorbent la douleur de mon manque. Je m'assis sur le canapé, où j'avais si souvent rêvé éveillé, et laissé les souvenirs m'envahir. Après quelques minutes, je me levai et commençai à explorer. Chaque recoin cachait une pièce du puzzle de ma vie. Dans un coin de la pièce, je vis une vieille étagère remplie de livres et de boîtes. Curieuse, je m'en approchai et commençai à examiner les objets poussiéreux. C'est alors que je trouvai une boîte de lettres. Avec des mains tremblantes, j'ouvris le couvercle, et une vague de nostalgie me submergea. Les lettres étaient jaunies par le temps, mais encore lisibles. L'une d'elles, en particulier, attira mon attention. Le papier était couvert d'une écriture qui me semblait familière. « Pour ma chère fille » commençait la lettre. Mon cœur s'emballa.
Que pouvait-il y avoir d'autre ici? Je regardai la boîte avec impatience et sortis quelques autres lettres, toutes écrites dans un ton affectueux et mélancolique. Elles parlaient de rêves, d'amour perdu, et d'un artiste qui, selon ma mère, avait laissé une marque indélébile dans sa vie. Son nom, cependant, n'était pas mentionné. Le mystère ne faisait qu'augmenter ma curiosité. Qui était cet artiste, pensai-je à voix haute, comme si les murs pouvaient répondre. La lecture des lettres devenait de plus en plus captivante, mais, en même temps, une sensation de malaise commençait à poindre dans mon esprit. L'artiste mentionnait une tragédie, un éloignement de sa famille. Serait-ce ce dont Pierre avait parlé? La connexion entre eux semblait plus qu'une simple coïncidence. Je décidai qu'il fallait que j'en sache plus. Je retournai sur le canapé et me replongeai dans les lettres, jusqu'à ce qu'une phrase attire mon attention, il s'est éloigné pour ne pas causer de douleur. Mon cœur se serra. Que s'était-il passé? Après quelques minutes de lecture, je remarquai que certaines lettres mentionnaient une rencontre prévue dans un café local. Le même café où j'avais rencontré Pierre. Le monde semblait former un cercle, et ce que j'avais découvert n'était que la pointe de l'iceberg. Je dois savoir qui il est, murmurai-je pour moi-même, pleine de détermination. Je me levai et me dirigeai vers la porte, emportant les lettres avec moi. La curiosité me consumait, et l'idée de confronter Pierre avec ces nouvelles informations me rendait nerveuse, mais aussi enthousiaste. Que pourrait-il me dire? Que pourrais-je découvrir sur le passé de ma mère et sur la manière dont il s'entremêlait avec le mien? En arrivant au café, l'arôme du café fraîchement préparé et le murmure des conversations m'accueillirent chaleureusement. Je regardai autour de moi et aperçus Pierre assis à une table dans un coin, son expression pâle et lointaine. Il était devenu une partie si significative de ma vie en si peu de temps, et maintenant, avec ces nouvelles informations, je sentais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout entre nous. « Bonjour, Pierre, dis-je, essayant de dissimuler l'anxiété dans ma voix en m'approchant. Il leva lentement les yeux, comme s'il se réveillait d'un rêve. « Puis-je m'asseoir avec toi? » « Bien sûr, Camille, répondit-il, mais sa voix n'avait pas la même vivacité qu'avant. Une ombre d'inquiétude planait dans son regard. « J'ai trouvé des lettres dans la maison de ma mère, commençai-je, nerveuse. Elle parle d'un artiste qui a quitté sa famille. Un artiste qui, apparemment, l'a profondément marqué. » Pierre resta silencieux, ses yeux se plissèrent, et je vis un combat intérieur se refléter sur son visage. Un artiste? Que disent ces lettres d'autres? Il semblait sincèrement intéressé, mais une hésitation perçait dans sa voix. Elle parle d'un amour perdu et de comment il s'est éloigné pour ne pas causer de douleur, poursuivis-je, observant sa réaction. Tu as déjà entendu parler de cet artiste? Il hésita de nouveau, comme si les mots restaient bloqués dans sa gorge. Non, je ne peux pas dire que je connais beaucoup d'artistes, Camille. La vie m'a éloigné de mon passé. Mais tu es un artiste, Pierre. Tu dois comprendre. Tu dois savoir qui c'était. Les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. La tension entre nous montait, et je sentais que nous étions au bord d'une révélation. Pierre soupira, baissant les yeux, comme s'il pesait une décision. Parfois, il vaut mieux laisser le passé enterré, murmura-t-il, et la douleur dans sa voix était comme une lame transperçant mon cœur. Mais je dois savoir. Je sens que tout cela est lié, Pierre. Tu ne peux pas simplement te détourner. Je suppliais, et cette vulnérabilité me faisait me sentir exposé. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi, je t'en prie. Il prit une profonde inspiration et, pendant un instant, il sembla que la barrière entre nous était sur le point de céder. Camille, l'artiste mentionné dans les lettres, je l'ai connu. Mais je ne peux pas en parler. Mon cœur s'emballa. Que veux-tu dire par « tu ne peux pas en parler » ? Tu connaissais ma mère ? Tu sais qui elle aimait ? Pierre me regarda avec un mélange de douleur et de désespoir. Elle faisait partie de ma vie, mais c'était il y a longtemps. Les choses sont compliquées. Je ne veux pas te blesser. Mais tu me blesses déjà. J'étais presque en larmes. Je veux juste comprendre. Pourquoi ne peux-tu pas être honnête avec moi? Il ferma les yeux, comme s'il luttait contre une vague d'émotions. Parce que la vérité peut être dévastatrice, Camille. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement révéler. Je t'en prie, suppliai-je en lui prenant la main. Je veux juste la vérité. Quelle qu'elle soit, j'en ai besoin. Pierre sembla hésiter un instant, mais puis il retira sa main et regarda par la fenêtre.
La vérité, c'est que je ne voulais pas être impliqué dans quoi que ce soit qui pourrait te blesser. Et maintenant que tu as trouvé ces lettres, cela change tout. Pourquoi te détournes-tu? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demandai-je, sentant l'anxiété grandir dans ma poitrine. Il se tourna vers moi, les yeux remplis de douleur. Je ne peux pas te donner les réponses que tu cherches, Camille. Et plus tu en découvriras, plus ce sera difficile pour nous deux. Je me sentais perdu. La conversation avait pris une tournure que je n'avais pas prévue. Que cachait Pierre? Que se passait-il réellement entre lui et ma mère? Les questions continuaient de tourbillonner dans mon esprit, mais je savais que j'avais besoin de plus que des mots. Il me fallait comprendre ce qui s'était vraiment passé. Je vais découvrir la vérité, déclarai-je, ma voix ferme. Si tu ne peux pas me le dire, je chercherai les réponses moi-même. Pierre resta silencieux, ses yeux s'écarquillant d'inquiétude. Camille, ce n'est pas une bonne idée. Tu pourrais finir par te blesser encore plus. Je préfère être blessé plutôt que de vivre dans l'ignorance, répondis-je, pleine de détermination. Et si tu tiens vraiment à moi, tu devrais m'aider. Je ne sais pas si je peux, murmura-t-il, mais sa voix était pleine de conflit. Je pouvais voir en lui le désir de s'ouvrir, mais un profond sentiment de peur le retenait. Alors dis-moi ce que tu sais. Je le mérite, implorai-je, mais il se contenta de secouer la tête, les yeux remplis de tristesse. J'aimerais que les choses soient différentes, Camille, chuchota-t-il. Mais le passé a des griffes profondes, et on ne peut pas toujours lui échapper. Avec cela, l'atmosphère entre nous devint plus lourde. Les mots non prononcés flottaient dans l'air, et je savais que j'étais au bord de découvrir quelque chose qui changerait tout. Mais pour l'instant, je n'avais que des fragments d'une histoire qui avait besoin de plus de temps pour se dérouler. La douce brise matinale enveloppait la ville alors que je marchais sur les rues pavées, le son de mes pas résonnant doucement. Le soleil illuminait les vieux bâtiments, et je me perdais dans mes pensées, réfléchissant aux derniers jours. La révélation sur Pierre planait encore au-dessus de moi, comme un nuage sombre que je n'arrivais pas à dissiper. Le poids des mots que nous avions échangés, la distance que cela avait créée entre nous et ce que cela signifiait, me laissait agité. J'avais décidé qu'une pause était nécessaire, mais, en même temps, l'idée de m'éloigner de lui semblait être un sacrifice difficile. Je ne voulais pas perdre la connexion que nous étions en train de construire, mais j'avais besoin de comprendre ce qui se passait entre nous. La vérité qu'il m'avait révélée était comme un labyrinthe, à chaque pas que je faisais, je me sentais de plus en plus confuse. Je me rendis au petit parc où nous avions l'habitude de nous retrouver. L'endroit avait un air nostalgique qui me rappelait les moments légers que nous avions partagés, avant que la lourde vérité ne nous sépare. Les arbres balançaient doucement, et le chant des oiseaux semblait appeler mon cœur vers la tranquillité. Je m'assis sur un banc, essayant d'organiser mes pensées. Camille? La voix douce de Pierre résonna, et mon cœur s'emballa. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Il se tenait à quelques pas de moi, avec une expression mêlant surprise et inquiétude. Salut, Pierre, répondis-je, essayant de paraître détaché, mais la vérité était que j'étais nerveuse. Que fais-tu ici? Je faisais simplement une promenade pour m'éclaircir l'esprit, dit-il en s'approchant. Et toi? J'essaie de comprendre certaines choses, murmurai-je, évitant son regard. La sensation que tout était sur le point de changer me laissait mal à l'aise. À propos de nous? Son ton était doux, mais il y avait une fermeté que je ne pouvais ignorer. Oui. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce qui allait suivre. La vérité que tu m'as révélée. C'est difficile à digérer. Il s'assit à mes côtés, la tension entre nous palpable. Je sais. Pour moi aussi, ça a été difficile. Ce n'était pas quelque chose que je voulais que tu découvres de cette manière. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? La question m'échappa avant même que je ne puisse la retenir. Pourquoi t'être éloigné de moi alors que tu savais qui j'étais? Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il pesait ses mots. Parce que j'avais peur. Peur de te faire plus de mal encore. Et peur de ta réaction en apprenant que je suis ton père. Le mot « père » sonna étrangement. C'était comme si une partie de moi se brisait tandis qu'une autre se reconstruisait. Je n'avais jamais connu mon père, cela avait toujours été juste ma mère et moi. Je ne comprends pas, dis-je, la voix tremblante. Je ne sais pas comment gérer ça. Jamais je n'aurais imaginé que tu étais, toi. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que tu étais toi, répondit-il, la tristesse dans ses yeux presque palpable.
Tu es une jeune femme si forte et déterminée. Je me sens juste comme un intrus dans ta vie. Un fantôme du passé venu te hanter. Peut-être que tu es revenu pour m'aider à comprendre, suggérai-je, cherchant un fil d'espoir. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire ensemble. Pour guérir les blessures du passé. Pierre regarda droit devant lui, contemplant les feuilles des arbres qui dansaient dans la brise. Tu ne comprends pas, Camille. Je ne sais pas si je peux être le père dont tu as besoin. Après tout ce qui s'est passé, je ne me sens pas digne de cela. Mais nous pouvons essayer, insistai-je, mes yeux ancrés dans les siens. Je veux juste comprendre. Je veux en savoir plus sur toi, sur moi, sur notre histoire. Il soupira, et pendant un moment, le silence devint assourdissant. Je ne veux pas que tu souffres davantage. Ce qui est arrivé à ta mère, c'était une tragédie que je n'arrive pas à oublier. Je me suis éloigné de l'art parce que je ne supportais pas la douleur de me souvenir. La douleur fait partie de la vie, Pierre. L'ignorer ne la fera pas disparaître. Je sais. Mais il est plus facile de vivre dans le déni. Plus facile de ne pas regarder le passé. Je secouai la tête, frustré. Alors, que suggères-tu? Que nous restions des étrangers? Que nous redevenions simplement l'artiste solitaire et la jeune fille de la librairie? Il me regarda avec une intensité qui me rendit vulnérable. Non, je ne veux pas ça. Je veux que tu saches que je tiens à toi. Que tu es importante pour moi. Et tu es important pour moi, avouai-je, sentant la chaleur se répandre en moi. Je veux juste comprendre tout cela. La connexion que nous ressentons, la douleur que nous portons. Nous devons l'affronter ensemble. Pierre hésita, et je compris qu'il luttait contre ses propres insécurités. D'accord. Essayons. Mais sache que ce ne sera pas facile. Le passé est compliqué, et il peut être douloureux. Je suis prête à affronter cette douleur, affirmai-je, déterminé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la vérité. Et, qui sait, cela pourrait nous aider à trouver un chemin vers l'avenir. Il hocha lentement la tête, un air d'acceptation se dessinant sur son visage. Alors, commençons par le commencement. Que voudrais-tu savoir? Sur toi. Ta vie avant que tout ne s'effondre. Et sur ma mère. Que s'est-il vraiment passé? Pierre prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans un océan de souvenirs. Elle était une artiste incroyable. Ce que tu ne sais peut-être pas. Une peintre talentueuse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition, et il y avait une connexion intense. Mais la vie nous a séparés. Je n'étais pas prêt à être père, et elle, eh bien, elle avait ses propres démons. Et qu'est-il arrivé ensuite, demandai-je, avide de détails. Ensuite, la vie a pris des tournants inattendus. Je me suis éloigné, et elle est restée seule. Quand elle a su qu'elle était enceinte, je n'ai pas pu gérer ça. Et quand la tragédie est survenue? La tragédie, l'interrompis-je, mon cœur battant plus fort. Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il revivait la douleur. Il y a eu un incendie. Un accident qui a tout emporté. Et moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas pu la protéger. Tu te reproches cela, murmurai-je, comprenant la profondeur de la douleur qu'il portait. Oui, murmura-t-il. Et cette culpabilité m'a éloigné de l'art. Je me suis éloigné de tout. Mais maintenant, tu es ici, Pierre. Et moi aussi. Nous pouvons traverser cela ensemble. Il me regarda, et une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Tu crois vraiment que nous pourrions guérir de tout ça? Oui. Je crois que la vérité peut nous libérer. La conversation se déroula naturellement, et au fur et à mesure que nous partagions nos histoires, la connexion que nous pensions avoir perdue commença à renaître. Le passé était toujours un fardeau, mais maintenant, je sentais que nous n'étions pas seuls dans ce voyage. J'ai trouvé des lettres dans la maison de ma mère, confessai-je, me rappelant de ce que j'avais découvert. Elle mentionnait un artiste mystérieux, quelqu'un qui s'était éloigné de sa famille. Cela m'a fait penser à toi, à la façon dont nos vies sont entremêlées. Pierre devint pâle en entendant cela. Des lettres? Que disait-elle? Elle parlait de ses luttes, de son article. Et d'un amour perdu qui n'a jamais été oublié, répondis-je, tentant de décrypter l'expression de son visage. Elle n'a jamais pu m'oublier, même après tout ça. Je ne savais pas qu'elle pensait encore à moi.
Il semble qu'il y avait un lien fort entre vous, dis-je en observant ses réactions. Un amour qui a survécu, même au milieu de la douleur. C'est compliqué, Camille. L'amour est compliqué. Et je ne sais pas si j'en suis digne maintenant, dit-il, la fragilité dans sa voix était palpable. Mais tu es là. C'est déjà un début, affirmai-je en prenant sa main. Nous pouvons travailler là-dessus ensemble. Découvrir le passé pour trouver un chemin vers l'avenir. Pierre regarda nos mains entrelacées, et pour la première fois, je vis une étincelle d'espoir dans ses yeux. Peut-être que tu as raison. La vérité pourrait être la clé dont nous avons besoin. Je sentis mon cœur battre plus vite en réalisant que nous étions prêts à entreprendre ce voyage ensemble. Le passé restait un terrain difficile, mais maintenant, l'idée de l'affronter aux côtés de Pierre semblait moins effrayante. Il était temps de découvrir qui nous étions vraiment et, peut-être, de trouver un nouveau départ parmi tant de cicatrices. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de violet, tandis que je marchais en direction du parc. C'était un endroit qui m'avait toujours apporté de la paix, un refuge où j'avais l'habitude de m'asseoir sur un banc et d'observer les feuilles des arbres se balancer doucement au vent. Mais aujourd'hui, mon cœur était agité, comme si une tempête était sur le point de se former. J'avais besoin de réponses, et je savais que Pierre était la clé pour dénouer les mystères qui entouraient notre passé. En arrivant au parc, je vis Pierre assis sur notre banc préféré. Il regardait l'horizon, perdu dans ses pensées, et j'hésitais un instant. Que devais-je dire ? Comment pourrais-je articuler tout ce que je ressentais ? Je décidai qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il était temps d'affronter la vérité. Pierre, appelai-je, essayant de prendre une voix ferme, même si mon cœur battait la chamade. Il se tourna lentement vers moi, ses yeux rencontrant les miens. Il y avait un mélange de soulagement et de préoccupation dans son regard, comme s'il savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Camille, répondit-il, la voix douce mais chargée d'une tension que je pouvais sentir. « Que fais-tu ici ? » Nous devons parler, dis-je en m'asseyant à ses côtés. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs du parc m'enveloppait, apportant une légère sensation de réconfort. Mais l'anxiété planait toujours sur nous comme un nuage sombre. « De quoi ? » demanda-t-il, gardant les yeux fixés sur un point éloigné. Je pouvais remarquer la raideur dans ses épaules, comme s'il se préparait à quelque chose de terrible. « À propos de toi, répondis-je, essayant de rester calme. De qui tu es vraiment ? » Il resta silencieux, et l'atmosphère entre nous devint pesante. « Camille, Tu es l'artiste des lettres, n'est-ce pas ? L'interrompis-je, ma voix tremblante. Les lettres de ma mère parlent de toi, Pierre. Elles parlent d'un artiste qui s'est éloigné de sa famille. J'ai besoin de savoir la vérité. Pierre prit une profonde inspiration et se tourna enfin vers moi. Ses yeux étaient remplis de douleur, et je pouvais voir qu'il luttait intérieurement. Camille, tu ne comprends pas. Ce n'est pas aussi simple. S'il te plaît, Pierre, implorai-je. Je veux juste savoir. Es-tu mon père ? Est-ce ce que tu essaies de me dire ? Que tu es l'homme que je n'ai jamais connu ? Un silence assourdissant s'installa entre nous. Je pouvais entendre le bruit des feuilles qui bruissaient au vent, le chant lointain d'un oiseau, mais rien ne semblait avoir de sens à cet instant. La vérité flottait entre nous, lourde et troublante. Je ne peux pas, dit-il enfin, la voix brisée. Je ne suis pas l'homme que tu crois. Mais tu le es, criai-je, la frustration faisant monter ma voix d'un cran. Tu es l'artiste qui a quitté sa famille. Tu es le père que je n'ai jamais connu. J'ai passé toute ma vie à me demander qui tu étais. Je veux comprendre. Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de bloquer la douleur que mes mots éveillaient. Camille, tu ne sais pas ce que c'est de porter ce fardeau. Je ne voulais pas te blesser. Je me suis éloigné pour te protéger. Protéger de quoi ? Demandai-je, la colère et la tristesse se mêlant dans ma poitrine. Te protéger de qui tu es. Je suis ta fille, et tu as tout simplement disparu. Comment as-tu pu penser que c'était de la protection ? Ce n'était pas ainsi que je voulais que les choses se passent, murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. J'aimais ta mère, mais il y avait tant de choses en jeu. Tant de douleurs. Je n'ai pas pu gérer tout ça. Tu dois me dire la vérité, Pierre, demandai-je, la voix un peu plus douce. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ma mère ? Pourquoi t'es-tu éloigné ? Il hésita, regardant le sol, comme s'il tentait de rassembler le courage de parler. Nous étions jeunes, pleins de rêves.
Je voulais être artiste, et elle voulait être mère. Quand tu es né, j'étais perdu. Je ne savais pas comment prendre soin d'une famille tout en poursuivant mes rêves. Puis une tragédie est survenue. Un accident. J'ai tout perdu. Alors, je me suis éloigné. Une tragédie, répétai-je, assimilant ces mots. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas rentrer dans les détails, dit-il, la voix tremblante. Mais le poids de la culpabilité était insoutenable. Je ne pouvais plus peindre, et la seule chose qui me semblait juste était de partir. Je ne voulais pas que vous portiez cette douleur. Mais tu portes cette douleur maintenant, Pierre, dis-je, sentant la réalité me frapper comme un coup de poing dans l'estomac. Tu t'es éloigné, et maintenant je suis ici, essayant de comprendre pourquoi tu n'étais pas là. J'essaie de comprendre qui je suis. Camille, commença-t-il, mais l'hésitation dans sa voix était évidente. Je ne suis pas la personne dont tu as besoin. Je suis un étranger pour toi, et il vaut mieux que ça reste ainsi. Non, m'écriai-je, débordant de frustration. Tu ne peux pas décider ça pour moi. Tu es mon père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de comprendre. Il détourna le regard, et je pouvais voir le combat intérieur sur son visage. Et si je te dis que je suis le père que tu n'as jamais eu? Et que j'ai tout gâché? Que ferais-tu de ça? Je ne sais pas, murmurai-je, la confusion m'envahissant. Mais je ne peux pas simplement laisser tout ça comme ça. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Même si ta présence apporte de la douleur, elle apporte aussi une possibilité de guérison. Pierre me regarda, ses yeux profonds et remplis d'un mélange d'amour et de regret. Camille, je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne sais tout simplement pas comment gérer tout ça. Alors, découvrons-le ensemble, proposai-je, sentant la détermination grandir en moi. Tu peux m'apprendre qui tu es. Ce qui s'est passé. Et je peux t'apprendre qui je suis. Nous pouvons nous aider mutuellement. Il hésita, mais finalement, il hocha lentement la tête. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Moi non plus, répondis-je, un sourire triste aux lèvres. Mais nous devons essayer. S'il te plaît, Pierre. Ne me laisse pas seul dans tout ça. Un silence s'installa de nouveau, mais il n'était plus oppressant. C'était un espace où l'espoir pouvait éclore, même au milieu de la douleur. Pierre semblait assimiler mes mots, et je pouvais sentir la tension entre nous se dissiper lentement. Je vais te parler de la tragédie, dit-il enfin, la voix plus ferme maintenant. Mais tu dois comprendre que ce ne sera pas facile. Il y a des choses que j'ai faites dont je ne suis pas fier. Mais sache que j'ai toujours aimé ta mère. Et la douleur de la perte et de la culpabilité sont mes compagnes constantes. Je veux écouter, répondis-je, le cœur battant la chamade. Si tu es prêt à partager, je suis prête à entendre. Il prit une profonde inspiration, son expression plus douce, mais toujours chargée de tristesse. Alors, commençons par le début. Je veux que tu saches qui je suis, Camille. Toute l'histoire, même si cela signifie rouvrir des blessures qui n'ont jamais guéri. Et ainsi, sous les arbres du parc, avec la lumière du soleil qui s'éteignait lentement, nous avons commencé à nous ouvrir l'un à l'autre. Nos histoires entrelacées, une tapisserie de douleur et d'amour, commençaient à se tisser, et je savais que, même si le chemin à venir serait douloureux, nous étions enfin prêts à l'affronter ensemble. La révélation que Pierre m'avait faite résonnait encore dans mon esprit comme un murmure incessant, une phrase qui se répétait dans un cycle agonisant, « Je suis le père que tu n'as jamais connu ». Ces mots pesaient comme une encre sur ma poitrine, et je n'arrivais pas à imaginer comment tout cela allait bouleverser ma vie. L'image de Pierre, si proche et pourtant si distant, me hantait alors que je marchais dans les rues de la ville, où j'avais autrefois trouvé du réconfort. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, mais la beauté autour de moi semblait insignifiante face à la tempête qui faisait rage en moi. Je m'étais éloigné de Pierre, une décision impulsée par le besoin d'espace. Les conversations qui autrefois coulaient facilement étaient devenues des obstacles, et je ne savais pas comment le regarder sans ressentir un mélange de colère, de confusion, et surtout, une profonde tristesse. Que devais-je ressentir? Comment pouvais-je affronter un homme qui faisait partie de mon passé, mais qui était aussi un étranger? Ce soir-là, je m'assis sur un banc dans le parc où tant de nos souvenirs étaient gravés dans l'herbe et dans les arbres. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui le parfum des fleurs et des souvenirs. Après un moment, j'ai décidé que j'avais besoin de parler à quelqu'un, alors j'ai appelé Amélie, l'une de mes meilleures amies. Je savais qu'elle trouvait toujours les mots justes, et en cet instant,
j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à mettre de l'ordre dans mes pensées. Salut, Camille. Comment vas-tu? Sa voix était douce et familière, comme une couverture chaude par une nuit froide. Salut, Amélie. Je ne sais pas comment te dire ça, mais, je suis perdu. J'ai besoin d'aide, répondis-je, sentant les larmes menacer de couler. Bien sûr. Que s'est-il passé? L'inquiétude dans sa voix était palpable. C'est à propos de Pierre. J'ai appris à mieux le connaître et, eh bien, il est mon père. Silence. Un silence qui me sembla durer des heures, mais qui, en réalité, ne dura que quelques secondes. Attends, quoi? Camille, tu es sérieuse? Demanda enfin Amélie, sa voix maintenant chargée d'incrédulité. Oui. Il me l'a dit. Je ne sais pas quoi en faire. C'est comme si ma vie entière avait changé en un instant, et je ne sais pas si je peux gérer ça. Tu dois le voir, Camille. C'est très important. Tu dois comprendre ce que cela signifie pour vous deux. Tu ne peux pas simplement laisser ça comme ça. Je soupirai, sentant la pression augmenter dans ma poitrine. Je sais, mais je suis tellement confuse. Je ressens de la colère, de la tristesse, et en même temps, une envie de le connaître. Tout est si compliqué. Alors, retrouvons-nous. Je viendrai avec toi. Tu n'as pas besoin de traverser ça seule. Le geste d'Amélie m'apporta un peu de réconfort. Je décidai qu'elle avait raison, que je devais affronter tout ça et ne pas laisser la douleur me consumer. Après avoir raccroché, je pris la décision de me préparer pour cette rencontre, mais l'idée de revoir Pierre m'angoissait. Que pourrais-je bien lui dire? Comment pourrais-je lui expliquer le tourbillon d'émotions que je ressentais? La seule chose que je savais, c'était que je devais le confronter, et cette pensée me plongeait dans une nouvelle forme d'anxiété. Le lendemain matin, j'étais chez moi, relisant les lettres que j'avais trouvées dans la maison de ma mère. Certaines parlaient d'un amour perdu, d'un artiste qui s'était éloigné, et les mots semblaient danser devant mes yeux, me ramenant au moment où j'avais découvert la vérité. Je devais en apprendre davantage sur ma mère et sur moi-même avant de revoir Pierre. Les lettres étaient pleines de sentiments que je n'avais pas encore explorés. En lisant, je prenais des notes, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Avec le temps, mon cœur commença à se calmer et, finalement, je me sentais prête à voir Pierre. Je me rendis au café où nous avions l'habitude de nous retrouver. En entrant, l'arôme du café frais et le bruit des conversations animées emplirent l'air, mais mon attention était fixée sur Pierre. Il était assis dans un coin, les yeux perdus dans sa tasse. La lumière douce de la journée illuminait son visage, et il avait une expression de douleur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Pierre, appelai-je, hésitante. Il leva les yeux et son expression de choc fut instantanée. C'était comme s'il avait vu un fantôme, quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. Camille, répondit-il, la voix basse et pleine de tension. Je ne pensais pas que tu viendrais. Nous devons parler, dis-je, essayant de rester calme, mais l'adrénaline circulait dans mes veines. De tout? Il hocha lentement la tête, détournant le regard vers la table. Je sais que tu es blessé. Blessé? C'est plus que ça, Pierre. Je ne sais même pas par où commencer. Tu m'as dit que tu es mon père et, en même temps, tu es un étranger. Comment peux-tu être mon père et ne pas avoir été présent dans ma vie? Pourquoi t'es-tu éloigné? Je ne sais pas comment expliquer. J'ai fait de mauvais choix. Des choix qui m'ont éloigné de toi et de ta mère, dit-il, la voix tremblante. Je l'ai toujours aimé, Camille, mais je n'ai pas su gérer les conséquences de mes décisions. L'amour? C'est ce que tu appelles de l'amour? Tu m'as laissé sans père, et maintenant tu veux que je croie que tu m'aimes? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Ma voix était forte, mais je ne pouvais contrôler la colère qui grandissait en moi. J'étais perdu, répondit-il, la voix empreinte de douleur. L'art m'a consumé, et la culpabilité m'a isolé. Je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Qui es-tu, alors? Que veux-tu de moi maintenant, Pierre? Demandai-je, les larmes menaçant de couler. Tu veux que je te pardonne? Tu veux faire partie de ma vie maintenant? Je ne sais pas si je mérite ton pardon, dit-il en baissant les yeux, comme si les mots étaient un fardeau qu'il ne pouvait porter. Mais je veux essayer. Je veux te connaître, comprendre qui tu es. Comprendre qui je suis? Tu ne sais même pas qui je suis vraiment. Tu ne connais que la Camille que je suis devenue,
Tu ne connais pas la petite fille qui a grandi sans toi, dis-je, débordant de frustration. Je sais que je ne peux pas récupérer le passé, mais je suis là maintenant. Que puis-je faire de plus, demanda-t-il, et pendant un moment, je vis la vulnérabilité dans ses yeux. Je ne sais pas. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, répondis-je, sentant la pression revenir dans ma poitrine. Comment pouvais-je gérer tout cela en même temps? L'amour, la douleur, la trahison, tout cela mélangé en un seul endroit. Il hocha la tête, la tristesse évidente dans son regard. Je comprends. Je vais te laisser l'espace dont tu as besoin. Je me levai, sentant que j'avais besoin d'air, d'espace. Je vais rentrer chez moi. Camille, attends, appela-t-il, mais je ne pouvais pas me retourner. Les larmes coulaient enfin sur mon visage, et je me précipitai hors du café, cherchant la solitude dans les rues qui étaient autrefois familières, mais qui maintenant me semblaient si étranges. Je marchais sans but, sans savoir où aller. Le monde autour de moi était flou à cause des larmes et de la confusion. J'avais besoin de réponses, non seulement à propos de Pierre, mais aussi de moi-même. Que signifiait tout cela? La colère et la douleur étaient intenses, mais il y avait une petite flamme de curiosité et d'espoir que je ne pouvais ignorer. Je devais comprendre mon passé avant d'ouvrir les portes du futur, et cela m'emmènerait dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé. Dans les jours qui suivirent, je pris mes distances avec Pierre, mais je n'arrivais pas à chasser les pensées de lui. Je retournai au journal de ma mère, plongeant dans les pages jaunies et les histoires de sa vie. Chaque mot me rapprochait d'elle et, étrangement, de Pierre. Je voulais comprendre comment nous étions tous liés, et comment le passé que je cherchais à découvrir pouvait m'aider à forger mon avenir. Parler avec Amélie m'aida à organiser mes sentiments. Autant que j'avais envie de crier et de pleurer, il y avait quelque chose en moi qui aspirait à la compréhension. Je devais découvrir ce qui s'était vraiment passé entre ma mère et Pierre. Je devais comprendre ce qu'il signifiait pour moi maintenant, au-delà du titre de père qu'il portait. C'est ainsi que j'ai décidé qu'au lieu de fuir la situation, je chercherais des réponses. Pas seulement pour moi, mais pour lui aussi. Pierre pouvait être mon père, mais il était aussi un artiste, un homme qui portait son propre fardeau. Je voulais savoir s'il était prêt à affronter cela à mes côtés. La nuit était incroyablement claire, les étoiles brillant comme de petits diamants dans le ciel sombre. La ville, avec ses rues pavées et ses lumières jaunes, semblait plus charmante que jamais. Je ressentais un mélange d'anxiété et d'attente en marchant vers la nouvelle exposition de Pierre. Mon cœur battait la chamade en pensant à ce que je lui dirais, après tout ce qui s'était passé. Que devais-je ressentir? De la colère? De la tristesse? Ou un soulagement d'enfin connaître la vérité sur mes origines? En entrant dans la galerie, je fus immédiatement enveloppé par l'odeur de la peinture fraîche et par la vibration de la musique douce qui jouait en fond sonore. Les murs étaient ornés de ces tableaux, chacun plus puissant que l'autre, capturant des émotions qui semblaient résonner en moi. Mais il y en avait un en particulier qui attira mon attention. C'était une grande toile qui dominait l'un des murs latéraux, et je m'approchai, sentant l'adrénaline courir dans mes veines. La peinture représentait un paysage nostalgique, une plage au coucher du soleil, avec des vagues douces se brisant sur le sable et un ciel teinté d'orange et de violet. C'était une scène qui me rappelait des moments de mon enfance, même si je n'avais pas de souvenir concret d'y avoir été. C'était comme si Pierre avait capturé l'essence de quelque chose que je n'avais jamais su rechercher. Les coups de pinceau étaient fermes, mais délicats, reflétant à la fois la douleur et la beauté. Un tourbillon d'émotions m'envahit, et je réalisai que chaque trait était un message qui parlait directement à mon cœur. Camille, une voix familière interrompit mes pensées. C'était Pierre. Il se tenait là, debout à côté de moi, avec un regard à la fois curieux et inquiet. « Qu'en penses-tu » Je parvins seulement à balbutier un « c'est magnifique », tout en gardant les yeux fixés sur la peinture. Il sourit, mais il y avait une tristesse dans son regard qui me noua l'estomac. Que cachait-il? Que ressentait-il vraiment? Tu as capturé quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, continuai-je, sans pouvoir détourner le regard de la toile. C'est comme si cela me connectait à quelque chose de profond en moi. Pierre prit une profonde inspiration, et je compris qu'il luttait avec ses propres émotions. C'est une partie de moi que j'ai toujours eu du mal à montrer. L'art est compliqué, Camille. Parfois, les gens ne voient pas au-delà de la surface. Et toi? Que vois-tu? Demandai-je, me tournant enfin pour le regarder. Que signifie cette peinture pour toi? Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Cette peinture représente un moment de perte.
Un moment que j'aimerais oublier, mais je n'y arrive pas. C'est une partie de moi qui est partie, mais en même temps, c'est ce que je désire le plus. Mon cœur se serra. Je savais qu'il parlait de sa famille, de la douleur qu'il portait. Pierre, tu n'as pas besoin de porter cela seul. Je suis là. Nous pouvons affronter cela ensemble. Il me regarda dans les yeux, et pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Je ne sais pas si tu veux vraiment ça, Camille. La vérité, c'est que la douleur que je porte pourrait aussi te blesser. Mais je veux comprendre, insistai-je. Je veux savoir qui tu es vraiment, et ce qui s'est passé. Tu m'as fait ressentir des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir à nouveau, et je ne peux pas simplement laisser tout cela derrière moi. Pierre détourna le regard, et je pouvais voir la lutte intérieure sur son visage. Je suis sur le point de partir, Camille. J'ai pensé que cette exposition serait une façon de dire au revoir à tout ça. Je ne sais pas comment continuer ici, sachant que je t'ai blessé. Mon cœur s'effondra. Tu pars? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je pensais que nous avancions, que nous apprenions à nous connaître. Je ne voulais pas que tu te sentes piégé par moi, Camille. Ta vie est pleine de possibilités, et je ne veux pas être un fardeau, répondit-il, la voix tremblante d'émotion. Je ne me sens pas piégé, dis-je, presque suppliant. Je me sens connecté. Et je ne veux pas que cela se termine. Pas maintenant? Alors, que veux-tu? Demanda-t-il, ses yeux enfin fixés sur moi, comme s'il cherchait une réponse. Je veux que tu restes, déclarai-je, sentant la détermination grandir en moi. Et je veux que tu me montres ta vérité. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, à vivre dans les secrets. À ce moment, il semblait déchiré. Camille, je ne sais pas si je peux. Pierre, s'il te plaît. Je ne veux plus fuir. Je veux comprendre. Peux-tu me montrer ce que tu ressens? Ce que tu traverses? Il prit une profonde inspiration, et pendant un instant, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Si je reste, ce sera une lutte constante. Et je ne veux pas que cela te touche. Si tu ne restes pas, ce sera une lutte encore plus grande. Affrontons cela ensemble. Je te promets que je ne te laisserai pas. Pas maintenant que je commence enfin à comprendre qui tu es, dis-je, ma voix se faisant plus passionnée. Il hésita, mais quelque chose dans son regard commença à changer. Peut-être que je pourrais essayer. Mais, Camille, c'est un chemin difficile et je ne sais pas si je suis prêt. Je serai à tes côtés, assurai-je en faisant un pas vers lui. Tu n'es pas seul. Pierre regarda la peinture à nouveau, comme s'il cherchait des réponses dans ses couleurs. Tu sais, cette peinture, ce n'est pas seulement de la douleur. C'est aussi de l'amour. Un amour perdu que j'espère retrouver un jour. Alors qu'il parlait, les émotions débordaient, et je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond entre nous. Tu parles de ta famille? J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps, et maintenant que tu es là, je ne veux pas te perdre aussi, admit-il, sa voix presque un murmure. Nous ne nous perdrons pas, Pierre. C'est notre chance de reconstruire. De recommencer, dis-je, sentant l'espoir fleurir dans mon cœur. Il me regarda, et à ce moment-là, une compréhension silencieuse passa entre nous. Je savais que ce ne serait pas facile, mais nous étions prêts à affronter la tempête ensemble. Il s'approcha, et quand nos regards se croisèrent, je vis la vulnérabilité en lui. Camille, commença-t-il, je tiens vraiment à toi. Et cet amour dont tu parles, il est réel pour moi. Mais j'ai peur. Peu de quoi, Pierre, demandai-je, ma voix douce et encourageante. Peu que, si je m'ouvre, tu puisses aussi souffrir. Je ne veux pas être la cause de ta douleur, répondit-il, ses yeux brillants de larmes non versées. Tu n'es pas la cause de ma douleur. Tu es la raison pour laquelle je veux me battre. Et si tu me laisses entrer, peut-être que nous pourrons trouver la guérison l'un dans l'autre, dis-je en tendant la main et en touchant son bras avec tendresse. Il regarda ma main, et un sourire prudent apparut sur ses lèvres. Peut-être est-il temps pour moi d'arrêter de fuir. Laisser la douleur me définir a été mon erreur. Je dois essayer. À cet instant, quelque chose changea entre nous. La tension qui pesait dans l'air laissa place à une nouvelle compréhension. Et, pendant un bref instant, la galerie sembla briller d'une lumière différente. L'art, les émotions, les souvenirs, tout se mêlait dans un nouveau commencement. Alors, faisons cela ensemble. Découvrons ce que l'avenir nous réserve, déclarai-je, sentant une nouvelle force dans mon cœur.
Pierre inclina la tête, son regard déterminé. Je le veux. Et je te promets que j'essaierai. Dans cet instant de connexion, la ville illuminée autour de nous semblait être témoin du début d'un nouveau chapitre. Les ombres du passé étaient encore présentes, mais ensemble, nous étions prêts à les affronter. Dans un geste spontané, il me serra contre lui, et nous nous embrassâmes, un étreinte qui exprimait bien plus que des mots ne pouvaient le faire. Les espoirs et les peurs se mêlaient, mais, par-dessus tout, il y avait de l'amour. Et cela suffisait pour nous donner le courage d'avancer.